Bonjour et bienvenue sur Laidico, l'application qui vous familiarise avec le jargon des crypto-monnaies. Alors nous allons voir aujourd'hui ce que c'est qu'une monnaie scripturale. Alors aussi appelée monnaie de banque, les monnaies scripturales concernent l'ensemble des sommes inscrites sur les comptes bancaires. Elles représentent la majorité de la masse monétaire en circulation. Alors on distingue deux grandes formes de monnaie. Là quand je parle de monnaie, je parle de monnaie fiat, les monnaies fiduciaires et les monnaies scripturales. Alors les monnaies fiduciaires sont les pièces et les billets de banque. Ce sont les banques centrales qui possèdent le monopole de l'émission de cette monnaie physique. Alors nous avons également défini ce que c'est que monnaie fiduciaire avec plus d'explications. Vous pouvez le retrouver dans la zone dictionnaire. Alors la monnaie scripturale, quant à elle, représente les avoirs du crédit en compte bancaire détenus par les agents économiques et créés par les banques commerciales. Alors simplement, les monnaies scripturales, c'est un peu comme une reconnaissance des dettes que les banques ont envers nous. Donc ce n'est pas physique tel que les monnaies fiduciaires. Donc la différence entre les deux, c'est que la monnaie fiduciaire, elle est physique et la monnaie scripturale est virtuelle. Ainsi, elles peuvent donc être utilisées avec des cartes de crédit, des virements bancaires ou encore des chèques. La monnaie scripturale est la plus répandue également puisqu'elle représente plus de 90% de la masse monétaire. L'utilisation de cette monnaie implique la confiance des agents économiques. La monnaie scripturale est créée et gérée par les banques commerciales afin que les agents économiques, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises, puissent financer leur activité. Alors c'est sur le principe des monnaies scripturales que sont nées les crypto-monnaies, dans ce sens où ce sont des monnaies qui ne sont pas physiques, qui sont juste virtuelles, qui sont juste dans des comptes, mais qui peuvent nous permettre de faire des échanges, que ce soit pour obtenir un bien ou un service ou encore une autre monnaie. La grande différence qu'il y a entre les monnaies scripturales et les crypto-monnaies sont que les crypto-monnaies ne sont pas centralisées. Il n'existe pas d'organe qui régularise cela, il n'existe pas un organe qui émet cela. Par contre, les monnaies scripturales sont générées et gérées par les banques commerciales et ont donc un pouvoir presque absolu sur celles-ci. Alors c'est tout pour cette définition, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Téléchargez l'application Laidico qui est disponible sur Play Store 100% gratuit. Le lien sera en description de cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle définition. Ciao.